Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Nonne 2, la malédiction de Sainte-Lucie. Évidemment, vous vous en doutiez, hein, j'allais forcément le voir. Il fait partie toujours du Conjuring Universe, donc c'est pour ça que j'étais attentif à sa sortie. Il est réalisé par Michael Chaves, en plus, lui, il avait déjà fait la malédiction de la Dame Blanche et Conjuring 3, donc c'est vrai qu'il n'est pas son premier essai pour ce film-là. J'ai fortement envie de le regarder parce que c'est vrai que la nonne est devenue maintenant une figure emblématique du cinéma d'horreur, donc j'avais forcément envie de voir un petit peu ses nouvelles aventures. Le film dure 1h50 et c'est la suite directe du premier, donc c'est vrai que si vous n'aviez pas vu le premier, je vous conseille quand même d'aller le voir pour avoir quand même quelques éléments de référence pour comprendre correctement le deuxième. C'est un film qui est réalisé avec quasiment 40 millions de dollars. Et moi, ce qui m'a bien plu, c'est que en plus, le tournage a été fait en France. Donc ça, c'est déjà un très bon point, je trouve. C'est distribué par la Warner Bros, hein, ça vous vous en doutez, comme le Conjuring Universe habituellement. Et comme je vous le disais, il est donc sorti maintenant cette semaine chez nous en France, et c'est un film qui fait déjà beaucoup parler de lui. Au départ, j'avais l'impression qu'il passait un petit peu voilà, inaperçu, mais en fait, quand j'ai commencé à regarder un petit peu sur les réseaux sociaux, j'ai effectivement vu que beaucoup de gens en parlaient déjà. Au niveau du casting, on retrouve beaucoup de personnages que nous avions déjà dans le premier. Donc c'est vrai que la personnage principale de Sœur Irène, elle sera toujours interprétée par Taissa Farmiga. Elle est excellente, elle, je trouve, franchement, elle a un charisme naturel. Je trouve qu'en plus, elle interprète très bien son rôle. Et je trouve que ça passe bien dans son costume de sœur, comme ça, ça me plaît bien. C'est donc la sœur d'ailleurs de Vera Farmiga, qui est donc le personnage de Lorraine Warren dans les premiers Conjuring. Donc elle est déjà là dans le premier et elle a toujours le même rôle dans le deuxième. Elle sera toujours accompagnée, bien évidemment, de Bonnie Arons, qui elle jouera donc de façon maquillée et déguisée la nonne. Hein. C'est vrai qu'elle, elle a un visage assez emblématique maintenant, donc je pense que j'ai même plus besoin de vous la présenter. Pour parler toujours du casting du premier, nous avons aussi Frenchie, ou autrement appelé Maurice dans le film, qui sera présent, qui est toujours interprété par Jonas Bloquet. Et pour la partie des nouveaux acteurs du film, nous avons l'arrivée de Storm Red qui jouera Debra. Également un rôle secondaire attribué à Anna Popplewell qui jouera Kate. Et enfin, un des rôles importants du film, ce sera le rôle de Sophie, une petite fille qui sera interprétée par Caitlin Rose Downey. Au niveau du casting, c'est tout. Pour les autres acteurs, c'est vraiment des acteurs secondaires et des personnages qui nous intéressent pas plus que ça. Dans ce film, on va donc être situé en France en 1956, après la mort vraiment violente d'un prêtre qui a commencé à brûler dans son église. Vous vous en doutez, le Vatican s'y intéresse et pense fortement que c'est lié au démon de la nonne qui avait été combattu par la sœur Irène dans le premier opus. Persuadés que c'est du coup l'effet de ce démon, ils font appel à la sœur Irène pour essayer de mener l'enquête et de combattre le mal directement en retournant en France et en faisant une confrontation directe avec Valak. Je rappelle, Valak, c'est le démon de la nonne du coup. Donc voilà, synopsis assez classique, la survivante du premier qui a déjà confronté le mal est appelée dans le deuxième pour réessayer de combattre le démon. Alors maintenant je vais vous donner mon avis sur le film. Pourquoi moi je l'ai bien apprécié ce film, c'est parce que déjà je suis super fan du Conjuring Universe. Alors c'est vrai qu'il y a des films qui ont plein de défauts, mais globalement c'est quand même des films devant lesquels j'ai passé des bons moments. La Nonne 1 était assez intéressant, je trouve qu'en plus la construction était bien faite, et c'est vrai que j'ai été pris d'amour par la Nonne, très clairement, dans Conjuring 2. Donc j'avais forcément envie de voir un nouvel épisode de ce Conjuring Universe consacré directement à la Nonne pour voir ce que ça allait donner. Ce que j'ai bien aimé, c'est le retour de Sœur Irène. Franchement, comme je vous le disais, cette actrice-là, moi je l'aime beaucoup. Elle m'a beaucoup convaincu déjà dans d'autres rôles dans lesquels j'ai pu la voir. Et ici, je trouve que dans son accoutrement de sœur, franchement, elle fait le taf, elle est convaincante, elle est toujours à fond, ça se voit. Et donc moi, ça me plaît bien. Le fait que ce soit tourné en France aussi, ça me plaît beaucoup. En plus, dans un pensionnat pour filles, dans un vieux bâtiment. Donc franchement, ça aussi, ça crée une petite ambiance, je trouve que c'est sympathique. La scène d'entrée du film, du coup, est consacrée à la mort du prêtre qui brûle dans son église. Je trouve que c'est une mort qui est assez symbolique hein, dans les Conjuring Universe, parce que c'est vraiment une mort qui est assez violente pour le coup. Donc là, c'est vrai que quand ça démarre comme ça, on se dit ah bah là on est tombé sur quelque chose, on va avoir 1h50 de film, ou à mon avis ça peut envoyer du lourd. L'entrée commence là-dessus, et puis tout de suite après on a encore un ou deux petits meurtres qui interviennent suite aux méfaits de la nonne. Malheureusement, ce rythme-là qui commençait très très bien, c'est très vite freiné, hein, c'est freiné tout seul, tout simplement à cause du scénario, puisque on va du coup réintégrer la sœur Irène dans l'histoire, on va
réintégrer la petite partie enquête pour savoir où trouver le démon, comment le battre, etc. Pourquoi il est encore là. Et tout ça, bah, c'est sympa, mais disons que du coup, il y a plein de moments où il se passe plus rien, entre guillemets, et donc ça crée un petit ventre mou. Par contre, la nonne est toujours aussi percutante, hein, quand on la voit apparaître, il y a souvent des mises en scène qui sont vraiment sympathiques, moi ça me plaît bien, il y a aussi quelques petites références aux autres films que nous avions vus dans lesquels elle a pu apparaître. Il y a aussi un point qui est mi-positif, mi-négatif à mon sens, c'est qu'effectivement il y a pas mal de formes différentes de la nonne dans ce film-là. On la voit en vieille dame possédée, on la voit en nonne, on la voit en bouc, on la voit possédant un homme, etc., etc. Donc c'est vrai qu'elle a une multitude de facettes dans ce film-là, donc c'est pas mal, et du coup ça crée pas mal de situations différentes dans lesquelles elle peut intervenir. Mais moi c'est vrai que je peux pas m'empêcher de penser que j'aurais beaucoup plus voulu la voir en habit de nonne, constamment, comme on avait l'habitude de la voir dans Conjuring ou dans la nonne 1 par exemple. Mais bon, ça va, c'est pas trop mal non plus, parce que par exemple, quand je vous disais qu'elle s'est transformée en bouc, ça a créé des scènes qui créaient une certaine tension, ça mettait la pression un petit peu, en plus je l'ai vu au cinéma, c'est vrai que la salle était sous pression constamment dans ces scènes-là, donc c'était pas mal, et ça a apporté quelque chose de neuf, on peut quand même le dire. Quelques agissements sont toujours tirés par les cheveux, c'est n'importe quoi, mais bon, on va dire qu'on est dans un film d'horreur, d'épouvante, c'est du classique. Il y a quelques petites musiques d'ambiance qui sont pas trop mal dans le film, mais on va dire que c'était pas non plus transcendant par rapport à certains autres thèmes que nous avions pu avoir dans les autres Conjuring, par exemple. Sinon, c'est pas trop mal, il y avait quand même une bonne ambiance dans ce vieux bâtiment français, ça c'est franchement quelque chose qui m'a plu, hein, parce que c'est vrai que on a du coup une tour, on a un bâtiment, voilà, ça a l'air d'être assez grand, et puis bon, c'est vrai que on se dit, putain, 38,5 millions de dollars, pour un seul bâtiment comme ça, parce que globalement, une fois que Rien arrive ici, tout se passe dans ce seul et même bâtiment. Mais on va dire qu'on a le droit à un peu de tout, on a des longs couloirs, on a la chapelle abandonnée et complètement détruite, on a la tour avec la cloche, on a quelques petits trucs, on a la destruction pas mal dans le film d'ailleurs, donc c'est pas trop mal ça. Il y a un beau jeu de lumière et d'éclairage dans le film, parce que c'est vrai qu'il y a plein de moments où on est dans une ambiance très très sombre, et pourtant on voit les petits détails qui sont censés nous faire peur, ça c'est pas mal du tout. Et c'est vrai que du coup, sur certains moments, ça peut nous mettre un petit peu la pression. Après, encore une fois, et ça je ne sais pas si c'est parce que je vieillis par rapport au premier film que j'ai pu voir dans le Conjuring Universe, mais je trouve qu'il est beaucoup moins effrayant que les autres. On s'attend un petit peu à ce qui va se passer, à certains jumpscares forcément. Je trouve que finalement, pour ces films-là, il faut presque rester plus sur le côté un petit peu ambiance, l'installation, voilà, la mise en place d'une ambiance assez noire, assez glauque, pour que ça fasse vraiment l'affaire. Voilà, faudrait que je le regarde encore à plusieurs reprises pour pouvoir savoir à peu près où est-ce que je le mets dans le Conjuring Universe, à quelle place je le mets, mais en tout cas c'est pas un film qui m'a déplu, loin de là, j'ai quand même passé un bon moment, je trouve que les 1h50 sont passées relativement vite, je pense qu'on aurait peut-être pu enlever 10 minutes et ça aurait été parfait. En tout cas moi c'est un film qui m'a plu, je vais pas trop vous en dévoiler plus que ça, je vais pas rentrer dans le spoiler, comme ça vous pouvez vous-même du coup le découvrir, il est encore au cinéma, hein, forcément il est sorti cette semaine, donc franchement allez le voir si vous êtes intéressé par le Conjuring Universe et surtout par le démon de la nonne. Et bah, si vous l'aviez vu déjà, bah, dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous en avez pensé, comme ça on pourra discuter ensemble, réagir ensemble, et puis bah, pour le moment je vais vous laisser là, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir, et puis on se retrouvera très très vite, c'était Reigns, portez-vous bien, ciao ciao.